Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme il y a bientôt un colloque à Rennes-les-Bains ou à Rennes-le-Château sur la fin des temps, j'aimerais bien, nous pouvons y assister, y mettre un peu mon grain de sel. Voilà. En fait, la fin des temps est un sujet assez complexe. Par exemple, pour les hindous, dans le Surya Siddhanta, qui est le calendrier hindou, la fin des temps a commencé aux environs de 3100 avant notre ère et ne se terminera que dans 432 000 ans. Donc, on a encore du pain sur la planche. Hein. Euh, Selon l'Union astronomique, pas astrologique mondiale, qui a eu lieu en 1930 lors d'un séminaire, l'ère du Verseau commencerait vers 2600-2700. Rudolf Steiner, lui, pense que l'ère du Verseau débutera en 3573 de notre ère. Le New Age et toutes ces fariboles nous enseignent, enfin essayent de nous enseigner que l'ère du Verseau est toute proche. Pour certains, elle a eu lieu le 21 décembre 2012, pour d'autres, elle a eu lieu le 20 décembre 2020. Voilà. Je pense que tout ça est un peu loin de nous, et donc je vais prendre un peu les traditions de notre société occidentale. Pour la fin des temps, les Celtes ont une petite prophétie que je vais vous lire. Il est dit comme ça, c'est un chant de la Babte, qui est une des grandes reines, une des Morriganes, déesse de la guerre, qui dit ceci. Je verrai un monde qui ne me plairait pas. Été sans fleurs, vache sans lait, femme sans pudeur, eh oui, homme sans courage, ah ouais, capture sans roi, arbre sans fruits, mer sans frais, mauvais avis des vieillards, mauvais jugement des juges, chaque homme sera un traître, chaque garçon un voleur, le fils ira dans le lit du père, le père ira dans le lit du fils, chacun sera le beau-père de son frère. Ce récit ressemble étrangement à celui du Ragnarok où il est expliqué à peu près la même chose, l'adultère et tout ça, l'inceste, à la fin des temps. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais mentionner aussi euh, la tradition judéo-chrétienne. Parce que beaucoup appliquent le livre de l'Apocalypse à la fin du monde. Euh, les sept- la bête à sept têtes, à 10 cornes, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, les 6 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes, etc. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, car personnellement, je pense que le livre de l'Apocalypse, en fait, a été écrit en référence avec la destruction de Jérusalem en l'an 70 et à l'an 135 de notre ère. La prophétie des 6 sceaux, que l'on retrouve donc dans les chapitres 5 à 7 du livre de l'Apocalypse, mentionne en effet des faits qui se sont passés dans le premier siècle de notre ère. Je vais en citer quelques-uns. Je ne veux pas être trop long pour ne pas trop vous fatiguer parce que certains m'ont fait le reproche que mes vidéos étaient un peu trop longues. Bon, ils préfèrent peut-être regarder des films. C'est leur droit. C'est leur droit. Moi, j'essaie d'apporter un petit peu ce que je sais. Voilà. Donc, c'est dans le chapitre 6 jusqu'au, disons, chapitre. Fin du chapitre. Même le chapitre 8. Voilà. On y parle ici. Donc, voilà. Je vis alors l'agneau ouvrir l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens.
Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partait en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire viens, et un autre cheval rouge feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre ou du pays, Eretz en hébreu. Et c'est là qu'il y a eu, je pense, une incompréhension. Donc un cheval blanc, un cheval rouge. Le troisième sceau, un cheval noir, la famine. Le quatrième sceau, un cheval verdâtre, symbolisme de mort. Pardon. Le cinquième sceau mentionne sous l'autel donc qui se trouve dans le temple là-haut. Je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, les martyrs chrétiens. Ensuite, il y a le sixième sceau, pardon, où là c'est le grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir, comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang. Bon, c'est la description d'une éclipse. Il y en a une au 1er siècle. Ensuite, il y a le chapitre 7, qui mentionne donc les 144 000. Et le chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence pendant un certain temps. Et nous allons voir ce que tout cela signifie. En fait, au 1er siècle de notre ère, il y eut un rabbin du nom de Yeshua ben Yosef, Jésus fils de Joseph, qui aurait fait une prophétie sur la fin des temps, que vous retrouvez dans les évangiles de Matthieu au chapitre 24, l'évangile selon Marc au chapitre 13, et l'évangile selon Luc au chapitre 21. En fait, cette prophétie ne mentionne pas la fin du monde, non. Il faut bien lire les versets, tout remettre dans son contexte. Et là, nous comprenons. Le chapitre 24, par exemple, est à mettre en parallèle avec les fameux sceaux de l'Apocalypse. Car nous retrouvons les faux Christ et les faux prophètes, donc symbolisés par le cheval blanc dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, la guerre, c'est le début de la révolte, en l'an 65-66. Ensuite, vous avez la mort suite à la famine. Il y a eu une grande famine au 1er siècle qui a duré pas mal d'années, et c'est une reine, donc la femme du roi Hérode Agrippa, qui a aidé donc le peuple en faisant des dons, en ouvrant les greniers, en offrant du blé, de la nourriture, etc. Il y a eu de l'aide qui est venue des communautés judéo-chrétiennes de la diaspora aussi. Et donc voilà. Ensuite donc c'est le martyre des chrétiens qui a eu lieu tout d'abord sous Caligula, ensuite sous Néron, puis sous Domitien plus tard. Donc voilà. L'Apocalypse en fait nous explique de façon symbolique, imagée, le siège de Jérusalem en l'an 70 également, donc lorsque les Romains ont décidé de détruire la ville. Il y a eu à cette époque, et ça c'est relaté dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, deux grands prêtres qui ont été mis à mort par des rebelles judéens, et à qui on a empêché donc d'être inhumés pendant 3 jours à peu près. C'est mentionné également dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11, je vous invite à le lire. On peut parler aussi des deux bêtes, la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer, c'est l'Empire romain, et la bête qui monte de la terre, ce sont les sacrificateurs juifs
donc sadducéens, inféodés à Rome. Ils ont fait alliance ensemble. Et donc tous ceux qui ne voulaient pas adorer donc l'image de l'empereur, l'image de la bête, César Néron, qui en guématria hébraïque donne le nombre 666, étaient impitoyablement mis à mort. Apocalypse 13, verset 18. Et donc, voilà. Les autres chapitres mentionnent la guerre, donc la guerre de rébellion qui a eu lieu, la fameuse bataille qui a eu lieu sur la plaine de Megiddo en l'an 70, où les légions de Varus ont été, en l'an 68, pardon, ont été défaites par Jean de Guiscala, le célèbre zélote, frère d'Éléazar, peut-être le fameux Lazare du Nouveau Testament, qui sait. Et donc, la révolte même messianiste a duré exactement 7 ans. Elle a commencé en 66 et s'est terminée par la fin du siège de Bethsaida en 73. 7 ans, donc c'est la période de la grande tribulation dans la Bible. Et c'est aussi la fin du monde juif tel qu'il existait à l'époque. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit en fait que le monde juif, tel qu'on connaissait avec le temple et tout ça, disparaîtrait et qu'il n'y aurait plus de temple à Jérusalem. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, ça c'est l'an 70, les nations désignent Rome, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et je pense personnellement, même si je ne suis pas chrétien, que ce fameux temps des nations s'est terminé pendant la guerre des 6 jours en 1967, lorsque les Juifs ont récupéré Jérusalem, en ont fait leur capitale. Pour ce qui est du troisième temple, le fameux troisième temple, où on voit plein de vidéos sur YouTube et ailleurs, je tiens à dire que pour les Juifs, il est hors de question de reconstruire le troisième temple actuellement. Ils attendent l'arrivée du Messie, et c'est lui seul, je dis bien lui seul, qui reconstruira le troisième temple. Donc voilà, la fin des temps pour les Juifs, c'est la fin d'une ère, l'arrivée du Messie et l'instauration du règne davidique sur la terre d'Israël, qui s'épanchera vers le monde entier. Les musulmans disent que c'est la venue du Mahdi qui convertira le monde entier à l'islam par le sabre. Bon, je passerai parce que je ne connais pas bien cette tradition. Mais au niveau du judaïsme, donc, la fin du monde, c'est le Olam Haba, le monde qui vient. Mais ce n'est pas la fin du monde comme nous, occidentaux, nous l'attendons. C'est simplement le rétablissement du royaume de David sur la terre d'Israël. Voilà. Que puis-je dire encore? L'ère du Verseau, donc, comme je vous l'ai expliqué, tout le monde y met un peu sa petite graine. C'est surtout depuis l'arrivée de la théosophie avec Elena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey, Rudolf Steiner, que les New Ageux, je les appelle comme ça, les adeptes du Nouvel Âge, ont sauté dessus. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il faut dire « Ah, ça y est, c'est l'ère du Verseau qui commence. » Mais scientifiquement, non. Il faut encore attendre. Quant au Kali Yuga, l'âge de fer, on est en plein dedans. Et selon les hindous, on en a encore pour à peu près 542 000 ans. Vous vous rendez compte? Un âge de déliquescence où tout ce qui était, disons, interdit sera autorisé. Certaines pratiques sexuelles illicites dont la Bible parle et dont d'autres livres parlent, comme le fameux livre qui parle du Ragnarok, la Voluspa, seront autorisés et même favorisés par rapport à ce qui était licite à l'époque. Je parle de l'adultère, je parle de l'inceste,
je parle de l'homosexualité. Je ne suis pas contre les homosexuels, chacun vit sa vie comme il veut. Mais de là en faire maintenant la règle de vie parfaite, je ne suis pas d'accord. Pour moi, la règle de vie parfaite, c'est un homme, une femme et des enfants. Voilà. Vous allez peut-être trouver ça rétrograde, mais c'est mon avis. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent, voilà, c'est tout. Je ne citerai pas un passage dans le livre dans l'épître de Romains de l'apôtre Paul au chapitre 1, parce que je risque de me faire incendier, donc à vous de le découvrir. N'oubliez pas que selon la Bible, Sodome et Gomorrhe ont été détruites pour une raison bien précise. Et Jésus, dans une de ses prophéties, dit que les jours de la fin seront comme au jour de Sodome et Gomorrhe ou comme au jour de Noé. On sait très bien ce qui s'est passé pendant cette période-là. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Voilà. Donc pour les juifs, certains juifs en tout cas, les juifs orthodoxes on va dire, même si c'est un mot que je n'aime pas trop, les juifs qui croient fermement à la Torah, qu'elle soit orale ou écrite, disent que le monde vivra 6000 ans. Et ensuite, ce sera le grand Shabbat. Le grand Shabbat de 1000 ans. Les millénaristes, donc les chrétiens qui croient au millénium, pensent aussi cela. Que le monde vivra 6000 ans, et ensuite, le retour du Christ, 1000 ans de règne, et ensuite le grand jugement, ce qu'ils appellent dans l'Apocalypse, le jugement du grand trône blanc. Donc tous ceux qui n'ont pas été ressuscités au retour du Christ seront à ce moment-là donc présentés devant le juge suprême, qui est le Christ. Ceux qui auront fait la volonté de Dieu seront mis à la droite, rentreront donc dans le royaume éternel, et les autres seront jetés dans le lac de feu. Voilà. Ça ressemble assez au jugement d'Osiris, dans le livre des morts égyptien, où justement il y a la fameuse balance, où la personne est jugée, et s'il n'y a pas d'équilibre, à ce moment-là, l'âme de la personne en tout cas est jetée dans le lac de feu, et c'est un monstre en forme d'hippopotame ou de crocodile qui vient le manger. Voilà, en gros. Donc voilà. Donc si vous voulez, la fin du monde, c'est quelque chose d'assez relatif. D'ailleurs, la Bible n'emploie jamais le terme la fin du monde. Elle emploie le terme l'après des jours. Donc, ça veut dire dans les jours lointains. Et quand les disciples demandent à Jésus quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde, il faudrait plutôt dire quels seront les signes de ta présence et de la fin de cet âge. Et là, Jésus énumère chaque signe. Il reste encore un signe, c'est le signe du Fils de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, mais il devrait apparaître un jour dans le ciel, selon les prophéties chrétiennes, enfin judéo-chrétiennes je vais dire, parce que Jésus était juif avant d'être chrétien, et il n'a jamais été chrétien d'ailleurs, il a toujours été juif, et donc voilà, il faudra attendre. Mais en tout cas, les signes, si l'on veut, comme l'apôtre Paul le dit dans son épître à Timothée, sont là. Enfin, ils ont toujours été là, vous allez dire, parce que selon l'apôtre Pierre dans Acte 2, nous sommes déjà rentrés dans les derniers temps. Donc, depuis la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection selon l'Église, ou les Églises, nous sommes rentrés donc dans la fin des temps. Je vais essayer de retrouver ce passage. Voilà. Il dit ceci, donc c'est dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, réseaux sociaux, n'est-ce pas? Violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Bon, moi j'ai rien contre le plaisir, j'ai rien contre Dieu non plus. Ou les dieux. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Là, on voit un peu aussi la misogynie de cette personne qui est Paul de Tarse, qui sont toujours en train d'apprendre mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Il parle de Jeanne et ses Jambres qui se sont opposés à Moïse et qui ont été tués par la colère de Dieu. Voilà. Donc, la fin de temps est un peu différente selon chaque civilisation, selon chaque philosophie, je dirais. Pour les bouddhistes, je ne pense pas qu'il existe de fin de temps, car pour eux la vie est un cycle éternel, mort, naissance, mort, renaissance, remords, etc. Jusqu'au nirvana qui est vraiment se fondre dans le tout. Les gnostiques non plus n'ont pas d'idée de la fin de temps, car pour eux c'est le spirituel qui l'emporte sur le matériel. Donc je ne pense pas vraiment qu'ils aient une théologie de la fin de temps. Les Esséniens l'avaient, ça leur a coûté très cher car ils ont tous été massacrés par les Romains lorsque les Romains sont arrivés donc dans le désert de Juda. Ils sont venus par Petra, par l'Anabaté. Ils sont remontés ainsi en 66 à peu près. Ils ont exterminé la secte de Qumran. Ensuite, ils sont remontés sur Jérusalem. Ils ont commencé leur siège, mais ils ont dû s'arrêter à la mort de Néron. Et Vespasien a été déclaré empereur par ses troupes. Et donc, ils sont repartis vers Rome pour que Vespasien prenne le pouvoir vers 67 à peu près. C'est ainsi que la communauté judéo-chrétienne donc s'est rappelée de la prophétie de Jésus en Luc 21 et a quitté donc la Judée pour se réfugier à Pella en Jordanie actuelle. Ensuite, les Zélotes ont cru que ça y est, qu'ils avaient gagné la guerre. Ils ont festoyé, ils ont commencé à se battre entre eux pour savoir qui prenait le pouvoir. Et puis Varus et Titus sont revenus. Et là, ça a été le carnage. On estime qu'il y a eu à peu près 100 000 juifs qui ont été crucifiés autour de Jérusalem. Hommes, femmes et enfants. Contrairement à ce qu'on raconte, à ce que Flavius Joseph raconte en tout cas, parce que il tripote un peu la vérité, Titus a bien ordonné que le temple de Jérusalem soit incendié. Il ne voulait plus aucune trace du temple juif. Il a pris les trésors qui s'y trouvaient, chandeliers, tables de pain de proposition et d'autres choses, excepté l'arche d'alliance que les prêtres avaient eu l'intelligence de cacher donc dans les souterrains du temple de Jérusalem, donc sous le mont du temple, ce qu'on appelle maintenant l'esplanade des mosquées pour nier aux juifs le droit d'appartenance de cet endroit. Je n'entrerai pas dans cette politique parce que je vais encore me faire taper dessus. Et donc, voilà. Donc ils sont repartis à Rome avec ces trésors et ils ont
Ils ont bâti donc l'arche de triomphe de Titus. On voit donc ces Romains donc avec les trésors du temple, enfin certains trésors du temple de Jérusalem. Voilà. Le reste, donc l'arche d'alliance et d'autres choses, sont toujours cachés dans les souterrains du temple. Les Templiers n'ont pas réussi à découvrir lors de leur recherche. Voilà. Donc, c'était ma petite contribution à ce colloque, selon mes modestes connaissances. Et j'ajouterai une chose, c'est que donc pour les Juifs, la fin du temple de Jérusalem était considérée pour eux comme la fin du monde. Voilà. L'Apocalypse ne raconte que ça. Donc ne cherchez pas la marque de la bête actuellement, elle n'existe pas. Il n'y aura plus de marque de la bête. Enfin, pas selon moi en tout cas. Et la dernière chose qui doit arriver, si l'on en croit les prophéties de l'Apocalypse, ce sont les nations qui vont se retourner contre Israël et le Messie qui reviendra donc pour délivrer Israël et instaurer le millénium. Voilà. Quant à l'ère du Verseau, eh bien, choisissez votre date. Pour moi, je pense que c'est la date des scientifiques qui est la meilleure, qui mentionne donc que l'ère du Verseau commencerait vers 2600-2700 de notre ère. Voilà. Les spiritualistes, les adeptes du Nouvel Âge ont leur théorie, je la laisse pour eux, je n'y crois absolument pas. Je suis quelqu'un qui est quand même assez terre à terre. J'ai remarqué juste une chose, c'est que les prophéties, entre guillemets, des Celtes, des germano-scandinaves et de la Bible se rapprochent assez bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Moi, c'est le jour du grand nettoyage aujourd'hui, donc on retrousse ses manches et on commence à travailler. Voilà. Soyez bénis, que les dieux soient avec vous. Ma prochaine vidéo concernera d'ici 2 ou 3 jours, je pense, les fraternités donc initiatiques dont j'ai fait partie. Voilà. Vous ne serez pas déçus, je pense. Bande de petits coquins. Voilà. Bonne journée à tous.